On va tout d'abord déterminer la limite au voisinage de 0 de l'expression sinus x plus 2 valeurs absolues de x divisé par log de 1 plus x. Puis on va déterminer le développement limité de tangente de log de 1 plus x au voisinage de 0 à l'ordre 5 et déterminer un développement asymptotique de racine carrée de sinus x à l'ordre 3 au voisinage de 0 et enfin déterminer un équivalent de racine carrée de x plus racine carrée de x plus racine carrée de x moins racine carrée de x moins 1,5 au voisinage de plus l'infini. Le tout, bien sûr, avec notre T-N-spire c'est x-cas. On va commencer par créer un nouveau classeur, sans enregistrer le précédent. Puis on va insérer une page de calcul. Pour calculer notre limite, on va donc écrire lim, accessible en appuyant sur la touche qui est située à droite du 9, qui représente l'éditeur de symboles mathématiques, et on cherche lim. Puis on entre x tend vers 0, et dans l'expression de la limite, entre parenthèses, on va écrire une fraction, en utilisant encore une fois de plus la touche située à droite du 9, puis on choisit le symbole fraction, et on écrit sin de x, plus 2 fois valeur absolue de x, accessible aussi dans l'éditeur de symboles mathématiques, qui est la touche située à droite du 9, et au dénominateur, on va écrire log de 1 plus x. On valide, et la T-Inspire nous indique qu'il n'y a pas de limite en 0 pour cette expression. Cela est probablement dû à la présence de la valeur absolue. On va donc préciser la limite à gauche puis à droite. Donc on va recopier notre expression en appuyant 2 fois sur flèche du haut, puis entrée, et on va spécifier, juste à côté du 0, il y a un petit rectangle dans lequel on va écrire moins pour chercher la limite à gauche, on valide, et on obtient moins 1. On va recommencer pour avoir la limite à droite, donc on va appuyer 2 fois sur flèche du haut pour sélectionner notre expression, on valide, puis on va modifier moins en plus pour avoir la limite à droite, on valide, et on obtient que la limite à droite de notre expression est égale à 3. Déterminons maintenant un développement limité de tangente de log de 1 plus x à l'ordre 5 au voisinage de 0. Pour cela, on va écrire l'instruction Taylor pour avoir un développement limité en appuyant sur Menu, Analyse, Série et Polynôme de Taylor. On pouvait aussi écrire directement au clavier Taylor, entre parenthèses, tangente, entre parenthèses, ln de 1 plus x, on ferme les parenthèses, et on écrit les arguments dans l'ordre virgule x qui est la variable, virgule 5 qui est l'ordre du développement limité, et virgule 0 car on veut le développement limité au voisinage de 0. Et on valide. Et on obtient donc le résultat suivant pour développement limité de notre fonction au voisinage de 0 à l'ordre 5. Déterminons un développement limité au voisinage de 0 à l'ordre 3 de racine carrée de sinus x. Si on réécrit la même instruction que tout à l'heure, c'est-à-dire Taylor de racine carrée de sinus x, virgule x, virgule 3, virgule 0, ce qui signifie développement limité de racine de sinus x, virgule x avec x la variable, virgule 3 à l'ordre 3, virgule 0 au voisinage de 0, la T-Inspire nous renvoie exactement la même instruction. Cela signifie qu'elle ne peut pas le faire. Si on regarde un peu plus près, la fonction qui a x associée à racine carrée de sinus x n'est pas dérivable en 0. C'est pour cela qu'elle ne peut pas effectuer le développement limité de cette fonction, avec la formule de Taylor. Mais on peut s'en sortir en écrivant l'instruction Series, accessible dans Menu, Analyse, Série, et on rentre exactement les mêmes arguments que pour l'instruction précédente, donc virgule x, virgule 3, virgule 0, ce qui nous permet d'avoir un développement asymptotique. On valide et on obtient que notre fonction, dont l'expression est racine de sinus x, est égale à racine de x, moins 12e de x puissance 5 demi, plus un petit o de x3. Terminons par la recherche d'un équivalent au voisinage de plus l'infini de la fonction racine de x plus racine de x plus racine de x, moins racine de x moins 1,5. Pour cela,
on va aller dans Menu, Analyse, Série et choisir Terme dominant. On écrit l'expression de notre fonction, racine de x plus racine de x plus racine de x. On a choisi d'utiliser l'éditeur de symboles mathématiques pour chercher le symbole racine carrée, mais on peut aussi le trouver à gauche de la touche 4. Il faut écrire maintenant les arguments, donc déclarer l'inconnu, virgule x, et dire qu'on souhaite trouver cet équivalent au voisinage de plus l'infini. On va donc écrire virgule l'infini, car les anglo-saxons n'écrivent pas plus l'infini, ils écrivent juste l'infini. Le symbole infini est accessible en bas à gauche via la touche pi, et on valide. On obtient donc comme terme équivalent 1 sur 8 racines de x.